La Vision Céleste, une émission d'enseignement qui vous permet de comprendre la Vision Céleste et ses implications. La Vision Céleste, c'est tous les jeudis de 9h30 à 10h et rediffusion les dimanches à partir de 22h. Elle est conçue et animée par l'évangéliste Clément Vicodini. Bonne écoute à vous. Vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Saint-Esprit de Dieu, voici encore en ta présence, en cette nouvelle année 2024. Nous te prions, Père, parle-nous, enseigne-nous, donne-nous des directives pour que cette année soit une année réussie, conformément à ton plan, à tes desseins, à ta volonté pour notre vie. Et qu'à l'issue de cette année, nous puissions avoir de bons témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens en ce début d'année 2024 vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne et heureuse année 2024. Alors, si l'année doit être bonne, heureuse et meilleure que les années passées, il est convenable que nous ne pouvons pas faire espérer autre chose que ce que nous avons l'habitude de voir. Ça veut dire que si l'année 2024 doit être meilleur sur tous les plans. Pour quelqu'un, que les années antérieures, il y a quelque chose, il y a une responsabilité, il y a un rôle que la personne doit jouer. Ça veut dire que le tout ne suffit pas qu'on te souhaite une bonne année ou qu'on prie pour toi. Non, le tout ne suffit pas qu'on prie pour toi. Le tout ne suffit pas que toi-même tu pries pour dire que cette année sera une année bonne, une année meilleure que les autres années. Non, mais le tout dépend de ton choix. Alors il dit dans Job 22, verset 28, il dit à tes résolutions répondra le succès. Si tes sentiers brillera la lumière. Donc il y a une résolution que tu dois prendre. Si l'année 2024 doit être meilleure que les années antérieures, tu dois prendre des résolutions. Parce que c'est à tes résolutions que répondra le succès. Et tu vas prendre une résolution pour regarder dans le rétroviseur, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché l'année passée et pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut corriger. Alors nous voyons ce que Dieu dit ici. Quand nous allons dans Apocalypse au chapitre 2, verset 5, il dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ouais? Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu dois savoir. Tu dois t'asseoir pour faire un bilan en ce début d'année. Tu dois t'asseoir si tu ne l'as pas encore fait en fin d'année 2023. Maintenant là, ce n'est pas le moment de dire d'aller de fête en fête, de courir de fête en fête, de te livrer à toute forme de distraction. Non. Laissez-moi vous dire, toi enfant de Dieu, laisse-moi te dire que le diable a déjà conspiré contre toi. Le diable a déjà conspiré contre toi, le monde des ténèbres a déjà conspiré contre toi, avant même que nous ne rentrions dans 2024. Quand toi tu courais à gauche, à droite pour aller dans tous les sens, il faut savoir que le diable a déjà conspiré. Ils sont dans les lots, ils sont dans les couvents, ils sont dans les rôles associés, ils sont en train de faire des choses sur ta tête, ils sont en train de prononcer des incantations sur ta vie, ils sont en train d'envoyer des malédictions, des mauvaises choses sur ta vie, sur ta tête. Pendant que toi, tu te lèves, tu cours, tu pètes les pétards, tu fais des choses, tu vas boire à gauche, à droite et tu dis que tu es en train de fêter. Pendant ce temps, toi, tu te retrouves dans la chambre de passage. Et tu te retrouves dans la chambre de passage et tu dis que toi, tu es en train de fêter. Tu es dans l'impudicité, dans la débauche et tu dis que tu es en train de fêter. Mais tu es en train de remettre ta vie pour que Satan et ses agents puissent saucissonner et manger ça. Saucissonner, griller et manger. Et tu dis que tu es en train de fêter. Tu ne fêtes pas. Tu es en train de fêter quoi? Tu fêtes quoi même? Tu es en train de fêter quoi? Laisse-moi te dire. Regarde. Pendant que toi tu es en train de faire ça, regarde, je vais te montrer ce qui se passe. Ce qui se passe dans le livre d'Esther. Ce qui se passe dans le livre. Esther, je suis dans Esther au chapitre 3. Et dit, je vais lire à partir du premier verset. Il dit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi,
fléchissait le genou et se prosternait devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Vous voyez ça? C'est trop facile. Il dit, je suis chrétien. Il n'adore pas, il dit, je ne fais pas ceci, je ne fais pas de lui. Laisse, suis-moi bien. Je vais te montrer. Si tu es chrétien, si tu es quelqu'un de chrétien, toi-même tu sauras. Verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient sur l'ordre du roi. Verset 4. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Ah, on a vu qu'il y a quoi, Job 22, verset 21, quelle résolution répondant le ciel. Il y a pris une résolution, non, on va voir. Et il persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Attends, le poulet, laisse-moi te dire. Aman ici, il représente qui? Aman représente Satan. Aman représente les sorciers. Sorcières. Tu vois, non? Et maintenant, toi, tu dis que tu ne veux pas fléchir les genoux devant Satan. Tu vois? Toi, tu dis que tu es chrétien, non? Que toi, tu veux aller au ciel. Que toi, tu ne veux pas adorer Satan, tu ne veux pas faire cela. Tu veux aller au ciel. Laisse-moi te dire. Satan adore Satan. Même ceux qui adorent Satan, Satan est en colère contre parce qu'il n'aime personne, il veut les amener en enfer. Maintenant, si toi tu dis que tu ne veux pas l'adorer, donc il est furieux contre tous les hommes. Regarde, je vais te dire. Attends, je vais te montrer. Tu vas savoir que Satan est furieux contre tout le monde. C'est pourquoi il pousse les gens à faire des choses abominables. Il pousse des gens, même élevés en dignité, à faire des choses qu'on ne peut pas. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Toi, tu es où? Toi, tu es où? Nous, tu es encore sur la terre, il m'allait à la terre et à la mer quand le diable est venu vers vous. Vous voyez, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, lui, là, vous voyez, Satan est comme un cabri mort. C'est-à-dire que lui, il est furieux. C'est un chien enragé, il sait que lui, il n'a plus assez de temps. Donc c'est pourquoi vous voyez ce qu'il fait, non? Il multiplie toute forme d'abomination sur la terre, la volupté, l'impudicité, la débauche, la nudité est devenue vraiment monnaie courante, tout ça là. Vous voyez? Pour envoûter des multitudes. C'est pour envoûter et envoyer des multitudes en enfer. Il est enragé. La Bible dit qu'il est venu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mon frère, Dieu sait combien de temps il reste encore avant que la trompette ne sonne. C'est pourquoi. Quand toi tu es là, tu es rentré dans cette nouvelle année, je vais te dire, prends garde à ta vie. Quand il peut revenir, je n'ai pas dit que c'est maintenant qu'il va revenir, personne ne sait, mais il peut revenir. Rien ne te garantit que 2024 va finir avant que Jésus ne revienne. Rien ne garantit aussi qu'il va revenir en 2024, mais le plus important, c'est comment toi, tu veux marcher avec Dieu en cette année 2024. Alors, donc mon vœu pour toi, en cette année 2024, c'est quoi? C'est que tu puisses marcher avec Dieu. Si tu veux que 2024 soit une année réussie pour toi, la seule condition, comme je dis, ça dépend du choix que tu auras fait. Je ne sais pas comment tu avais marché en 2023 ou les années antérieures, mais cette année, laisse-moi te dire, si tu oses rentrer en 2024, je ne sais pas comment tu es rentré, peut-être que tu es déjà rentré dans la chambre de passage. Et les gens prient pour toi, tu as envoyé un message partout. Heureuse année, bonne heureuse année. Si tu as commencé dans le péché là, il faut savoir qu'il n'y a pas de bénédiction. C'est zéro. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Comment toi tu rentres dans l'année dans le péché? Tu manges le péché et tu dis bonne heureuse année. Non, ça ne peut jamais être une année bonne pour toi. Si l'année là sera bonne pour toi, regarde la condition. Regarde dans Job au chapitre 22. Retournons de Job 22, verset 21. Il dit, attends-toi donc à Dieu et tu auras la paix, qui jouera ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. C'est-à-dire, si les années antérieures, tu avais perdu des choses, les années antérieures ont été chaotiques pour toi, je prie pour toi qu'en 2024, Dieu te rétablisse. Mais pour que Dieu te rétablisse, voici la condition. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être rétablis. Tout le monde. Qui a trouvé bonne chose et qui a refusé? Personne. Donc Dieu veut que tu aies le bonheur qu'on t'a souhaité là. Dieu veut ça pour toi. C'est pourquoi il dit attache-toi donc à Dieu. Arrête de paix. Oui, c'est bon. Mais
Comment avoir la paix là? Toi, tu veux jouir de la paix dans cette année, mais tu laisses le prince de paix. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu vas t'asseoir pour aller manger avec le prince des troubles qui est Satan. Et comment tu peux avoir la paix? Tu n'auras pas la paix. Non. Parce que tu as il faut voir. Si déjà il y a un accident quelque part, il y a un problème quelque part, on dit quoi? On dit à Obiosoto, c'est-à-dire que Satan a encore créé un problème quelque part. Vous voyez, non? Donc tout le monde sait que c'est lui qui crée les problèmes. Vous voyez? Donc c'est clair. Maintenant, si toi tu veux avoir la paix, il dit attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ici du bonheur. C'est la condition. Paix, bonheur, arrête de paix, de 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 bonheur. C'est bon. Tout le monde veut ça. Donc tu vois, Dieu lui-même, c'est lui-même qui veut ça pour toi. Donc cette prière, ces vœux-là, en réalité, c'est des vœux que Dieu lui-même a établis. Année de paix, de bonheur, année de paix, de bonheur, santé, tout ça. Là, parce que qui dit paix et bonheur, là, il y a tout déjà dedans. Santé, prospérité, tout ça, là, c'est dans bonheur, non? Hein? Donc, tu jouiras, il dit, tu attaches-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ici du bonheur. Qui ne veut pas jouir du bonheur? Tout le monde, moi-même, veut jouir du bonheur, tout le monde veut jouir du bonheur. C'est pourquoi tout le monde court. Alors, quand tu vois sur la voie, le matin, tout le monde est en train de courir, moto, voiture, tout ça, là, tout le monde sait quoi? La paix et le bonheur. Maintenant, la condition c'est quoi? Attache-toi donc à Dieu. Ça veut dire quoi? Ma prière pour toi est que cette année, tu t'attaches plus à Dieu que les années antérieures. Tu dois t'asseoir maintenant pour te dire comment j'ai marché avec Dieu les années antérieures. Comment j'étais attaché à Dieu. Est-ce que je n'étais pas plus attaché à ma femme qu'à Dieu? Est-ce que je n'étais pas plus attaché à mes amis qu'à Dieu? Est-ce que je n'étais pas plus attaché à mon travail qu'à Dieu? Est-ce que je n'étais pas plus attaché à mon argent qu'à Dieu? Est-ce que je n'étais pas plus attaché à ma santé qu'à Dieu? Oui. Tu passais plus de temps à faire le sport que de prier. Tu vois, non? Je ne dis pas que faire le sport c'est une mauvaise chose, mais tu es prêt, c'est-à-dire tu peux faire des heures de sport parce que tu te dis que tu viens avoir la bonne santé. Mais tu oublies que c'est Dieu qui va te donner la vraie santé. Tu vois ça? Le diable t'a trompé pour t'empêcher de savoir que mais c'est la parole de Dieu là. Regarde ce qu'il dit dans Proverbe chapitre 4. Tu vois? Proverbe 4. Verset 22, il dit quand c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Qu'est-ce qui est la vie pour ceux qui les trouvent? La parole de Dieu. Ouais. Et il dit verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tous les corps. Tu vois? Donc tu veux la santé, année de santé. Qu'est-ce que c'est maintenant la parole de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Les années antérieures, tu t'attachais au sport. Dimanche matin, là, tu es au sport. Mais tu ne veux pas au culte. Tu as passé toute une semaine même là. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne lis pas. Mais dimanche encore là, tu es au sport. Toi-même, il faut regarder. Et tu veux la santé. Et pourtant, tu fais toujours, mais pourtant, tu as un problème. Hein, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Année de santé, tout ça, c'est ça. Attache-toi, nous retournons dans Job au chapitre 22. Il dit quoi? Il dit, verset 23, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. En première condition, attache-toi à Dieu. Est-ce que tu n'étais pas attaché l'année par les années antérieures? Tu étais attaché à ton travail plus que Dieu, tes enfants plus que Dieu, ta femme plus que Dieu, ton mari plus que Dieu, ton pasteur plus que Dieu, ton prophète plus que Dieu, tes affaires plus que Dieu, ton argent plus que Dieu. Ah, c'est de ça que tu dois te repentir en cette année 2024. Que Dieu a dans ta vie. Parce que s'attacher à quelque chose, tu es plus attaché à ton portable. Cette année, tu dois être plus attaché à ta Bible qu'à ton portable. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux avoir le bonheur, année de paix et de bonheur, tu dois être plus attaché. Regarde, tu es attaché à tes amis, vous allez vous asseoir, bavarder toute une nuit. Vous pouvez bavarder, vous pouvez vous discuter. Dispute, voilà encore une autre ruse du diable. Il va mettre les enfants de Dieu, ils vont commencer par se chamailler, ils vont commencer par se disputer, ils vont commencer par se quereller. Vous allez passer des heures pour vous quereller pour rien. Satan et ses démons sont contents. Au lieu que tu prennes le temps de prier. Pourquoi? Pour ces choses. Tu étais attaché à toi-même, ton moi, les années passées, plutôt qu'à Dieu. Ça, c'est de ces choses que tu dois te repentir. C'est là où tu dois corriger. Si tu ne corriges pas tout ça, rien de tout ça. Retournons maintenant dans le temps 22.
verset 23 maintenant. Il dit, tu seras rétabli si tu viens. Si tu reviens au Tout-Puissant, ça veut dire quoi? Tu étais éloigné de Dieu. Regarde l'année passée. Peut-être tu viens à l'église, tu vas dire que non, je suis chrétien. D'accord, regarde. C'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi que tu es proche de Dieu, non. Non, non, non. C'est pas parce que tu vas à l'église. Adam et Ève étaient dans le jardin. Et pourtant, Dieu leur a dit quoi? Dieu a dit, où es-tu? Ça veut dire quoi? Ils étaient dans le jardin, mais ils étaient loin de Dieu. Le cœur est éloigné de Dieu. Le cœur est éloigné de Dieu. Voyons. Dans Marc, au chapitre 7, verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce n'est pas mon ordre des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ouais. C'est en vain qu'il m'honore. Ouais, c'est en vain. Elle dit, quand c'est comme ça là, si tu Dieu dit que c'est en vain. Oh Seigneur, je t'aime, tu pries, tu rentres dans l'église comme ça, tu ne commences pas à prier. Quand on donne requête, c'est toi qui cries plus que tout le monde. Pourquoi ça, ou bien qu'il y a loin, c'est toi qui cries que tout le monde. Pourquoi ça, que toi, voilà vraiment un frère pieux. Il se pied qui est en train d'adorer vraiment, j'aime ta manière d'adorer Dieu. C'est faux. Dieu voit ton cœur. Si ton cœur est éloigné de Dieu, Dieu dit quoi? Mais ce que mon ordre élève, mais son cœur est éloigné de moi, c'est que Dieu veut, c'est ton cœur. D'abord, c'est comme ça. C'est vrai, il dit c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, ça veut dire que cette année-là, les commandements d'hommes que tu allais ramasser un peu partout sur les réseaux sociaux, tout ça là, ou bien dans les antichambres de l'enfer, qui se disent église, tout ça là, où tu allais ramasser ces choses chez les ministres de Satan, les ministres de l'enfer, qui se disent pasteur ou prophète, tout ceci, cela. Tu dois laisser ça et prendre ta Bible maintenant pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Toi, tu as la possibilité de savoir lire écrit. Si toi, tu as la possibilité de savoir lire écrit et tu n'as pas de Bible, mais tu as l'argent pour acheter iPhone, tu as l'argent pour acheter téléphone de 100 000, 200 000, 1 million même, mais tu n'as pas de Bible. Quand on te demande Bible, tu dis, vas-y, tu soulèves ton téléphone, comme si le téléphone là, c'est la Bible. Regarde-moi ça. Alors que pendant que tu vas aller lire là, Satan va toucher quelqu'un là-bas, il va envoyer une vidéo, il va envoyer audio, il va envoyer quelque chose, et ça t'a dit à distrait. Comment tu lis la Bible? Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Mais tu peux passer 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps à lire les messages sur YouTube, les messages sur WhatsApp, tout ça là. Voilà, c'est ça ton problème. Et toi-même, tu ne connais pas verset biblique, toi-même, tu ne lis pas. C'est les autres qui lisent ça pour toi. Tu dois te repentir en cette année. Et tu veux que l'année 2024 soit vraiment une meilleure année pour toi. Oui, Dieu me met encore de te donner ses conseils pour cette année 2024. Prier, faire ceci, cela, ça ne change rien. Tu as toujours fait, non? Oui ou non? Et ça a donné quoi? Et toi, maintenant, tu ne t'assois pas. Quand on fait un commerce et que ça ne marche pas, là, on s'assoit. On fait le point pour voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas? Et c'est comme ça. Mais si tu t'entêtes, comme le truc, et tu continues d'avancer comme ça, là, ça veut dire que tu as choisi de te perdre. Je prie que tu ne te perdes pas. Et pour cette raison, donc cette année, c'est toi-même qui vas lire ta Bible. Pour sortir des préceptes des hommes. Hein? On va dire ici, ceci, cela. Parce que les préceptes d'hommes vont te dire, au lieu de te dire que tu dois te repentir de tes péchés, on va te dire, il faut venir acheter l'huile de délivrance, ou l'huile de bénédiction. Quelle bénédiction? Oh, moi, ma Bible dit que si tu obéis à la loi de l'Éternel, l'huile là ne dit pas ça. L'huile qui te vend, ou bien le sel qui vont te vendre, ou bien l'eau là, ne va pas te dire si tu obéis. Avoue que tu as tu ne vois pas que c'est de la magie. Si tu ne vois pas que c'est de la magie, tu es encore ministre de Satan. S'il ne peut pas te dire de te repentir de l'impudicité, de la débauche, de la souillure, il ne peut pas te dire ça. Et il te dit simplement non. Il faut acheter l'huile de bénédiction, l'huile de ceci, cela. Il faut savoir que ça, c'est la sorcellerie. Alors, retournons maintenant dans le Job 22, il dit, tu seras rétabli si tu viens, si tu reviens au Tout-Puissant, donc tu dois revenir. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante, voilà, tu dois éloigner l'iniquité. S'il y a une condition pour être rétabli, il faut que tu éloignes l'iniquité de ta tante. Maintenant, comment l'iniquité peut s'éloigner de ta tante? C'est ça le problème. Comment l'iniquité peut s'éloigner de ta tante? Il y a une condition. La condition pour que l'iniquité s'éloigne de ta tante, c'est quoi? Personne ne peut vaincre le péché. L'iniquité par sa propre force. Seul Jésus. Regardons la condition, Jean au chapitre 3. Vas-y, dis ici. Verset où tu dis,
Celui qui pêche du diable, quand le diable pêche, il va commencer. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, donc c'est la condition pour que l'iniquité s'éloigne de toi, tu dois être né de Dieu. Tu dois naître de Dieu. Naître de Dieu. En cette année, si toi tu es allé à l'église depuis tout ça là, que tu n'es pas, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je suis né de Dieu? Le péché là, comment c'est doux dans ta bouche? Le mensonge est doux comment dans ta bouche? L'impudicité est douce comment dans ta chair? Tu dois te poser la question, est-ce que tu es né vraiment de Dieu? Parce qu'il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu continues de pratiquer le péché, toi-même tu dois te dire, tu n'es pas encore né de Dieu. C'est ça le problème. Tu n'es pas encore né de Dieu. Tu peux te tromper, tu te séduis toi-même. Lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. Si tu es né de Dieu, tu n'es pas pratiqué le péché. Si tu continues disant, tu dois savoir que tu n'es pas né de Dieu. Et tu as besoin alors de Jésus-Christ. C'est lui seul pour naître de Dieu qui te donne la capacité de naître de Dieu. Voyons dans Jean au chapitre 1, pour naître de Dieu. Il y a une condition, verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est Jésus. À ceux qui croient en son nom, c'est Jésus. Et la parole de Dieu que Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés de Dieu. Ouais. Lesquels sont nés de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc lesquels sont nés de Dieu. Donc pour naître de Dieu, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Et si tu reçois Jésus, Jésus a maintenant la puissance de briser le joug du péché. Parce que le péché, c'est un joug. Et quand quelqu'un est sous un joug, il ne peut pas, tant que le joug est dans laquelle il traîne le joug. Celui qui tire le joug, qui tient le joug, quand le joug le tire dans une direction, il ira dans cette direction. C'est ça le joug. C'est pourquoi Jésus va dire après, regardez dans Matthieu au chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu veux avoir le repos. Que l'année 2024 vraiment soit une année de paix, de repos, de bonheur pour toi. Tu as besoin d'aller vers Jésus. Pour qu'il te donne du repos. Et quand il te donne du repos, il dit quoi? Prenez mon joug sur vous. Il dit pour que le joug du péché tombe, il faut un autre joug pour le remplacer. Et le joug pour le remplacer, c'est le joug de Jésus. Parce que l'homme, il n'y a pas un homme libre en l'air comme ça sur cette terre. Non. Et tu es forcément sous un joug. Soit tu es sous le joug de Dieu, en Jésus-Christ, ou bien tu es sous le joug de Satan pour le péché. Donc, quiconque tu vois dans le monde, quand tu vois les gens dans le monde, ils sont forcément sous une autorité. Soit sous l'autorité de Satan, ou bien sous l'autorité de Dieu. Maintenant, quand l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, il est devenu esclave de Satan d'abord. C'est pourquoi il dit dans 2 prières au chapitre 2, le verset 19, regarde ce qu'il dit. Il dit, regarde 2 prières au chapitre 2, le verset 19, il dit quoi? Il dit, il les promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Satan avait triomphé de l'homme dans le jardin d'Éden, alors l'homme est devenu esclave de Satan. Alors, maintenant, donc il a mis son joug sur l'humanité, c'est pourquoi il enterre l'humanité dans l'idolâtrie, dans la fornication, dans l'adultère, dans le péché sous toutes ses formes. C'est ça. Maintenant, en sachant que comme ça il va te détruire, il va te finir. Donc si tu restes sous ce joug, sous le joug de Satan encore en cette année 2024, il faut savoir que ça va finir encore du mal. Donc le remède, le médicament pour toi en cette année 2024, pour que 2024 soit meilleur pour toi, c'est que tu sortes de ce joug, que le joug là soit brisé. Et pour que le joug soit brisé, tu as besoin de celui qui est plus puissant. Celui qui est plus puissant. Lui, il a son joug à lui. Et quand il vient, si tu l'acceptes, lui vient dans ta vie, il va briser le joug de méchant ancien maître qui est Satan, avec son cortège de péché, il va briser ça. Et il va maintenant te mettre sous son joug à lui. Et quand il te met sous son joug, tu vas voir que son joug est comment, comme il a dit. Il dit, mon joug est recevez mes instructions. Tu dois recevoir tes instructions. Il dit, car je suis doux et humble de cœur. Ouais, non? Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux, son joug est doux. Tu as besoin de ce joug.
Tu ne peux pas vivre ou dire que tu vas à l'église, mais tous les jours vas te dire que tu vas à l'église. Oui, d'accord, tu vas à l'église de Jésus, tu ne peux plus faire ta volonté. Tu ne peux plus, avant de savoir si tu es sous le joug de Jésus, pose-toi la question, est-ce que tu vis comme Jésus le veut? Est-ce que tu as vécu comme Jésus le veut? Jésus dit que les impudiques n'iront pas au ciel, les menteurs, les abominables, les meurtriers, tout ça, tu es encore dans l'avortement, tu es encore dans le mensonge, tu es encore dans l'impudicité, tu es dans la dévotion, tu es dans toutes ces choses, dans l'accord, tout ça là. Et tu dis que tu es avec Jésus, tu n'es pas avec Jésus, s'il te plaît. Tu as porté le nom chrétien, mais tu n'es pas encore avec Jésus. Tu as pour que Jésus te reconnaisse comme son fils. Comme étant en train de marcher avec lui, il faut que tu sois sur ce joug. C'est là que tu auras du repos. C'est là que tu auras du repos pour ton âme. Alors, toi qui m'entends, qu'est-ce que tu entends au début de cette année? Le Seigneur te donne l'occasion maintenant de remettre ta vie sous le joug de Jésus. Alors, si tu es prêt à mettre ta vie sous le joug de Jésus, alors nous allons prier. Seigneur éternel Dieu, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je joue. Parce que je ne fais pas toujours ce que tu me demandes de faire. J'ai compris maintenant que si j'étais vraiment sous ton joug, je vais toujours faire ce que tu veux que je fasse dans tous les domaines. Maintenant, je me répands. Et je viens soumettre mon corps, mon âme, mon esprit, ma vie tout entière sous ton joug. Jésus, je te reçois dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Mets ton joug sur moi et qu'il me traîne maintenant tout au long de cette année jusqu'à ton retour vers la destination que toi tu fais. Merci Père de m'avoir exaucé.